Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Sa puissance est disponible dès maintenant. De John Roos. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit « Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 1 et 2. En lisant la Bible, nous nous demandons parfois pourquoi les bénédictions promises ne semblent pas nous être accordées. Nous pouvons alors facilement nous laisser envahir par le doute et l'incertitude. Mais la Bible nous rappelle que nous avons un rôle à jouer pour recevoir l'accomplissement de ses promesses. Cela exige que nous agissions. Paul a dit aux Corinthiens qu'ils ne devaient pas penser à un jour futur, mais réaliser ce qui est possible dès à présent, que le temps leur était favorable à cet instant. Le jour du salut, c'était maintenant. Paul leur a aussi rappelé qu'il est possible de recevoir la grâce de Dieu en vain. Cela peut arriver lorsque nous manquons de foi, que nous pensons que ses promesses ne s'appliquent pas à nous, ou bien lorsque nous lui désobéissons. La Bible nous dit aussi que Dieu nous a déjà entendus. Nous n'avons pas besoin d'attendre ou de nous poser des questions. Ses promesses sont vraies dès aujourd'hui. Vous pouvez avoir l'impression que les promesses de Dieu ne sont pas pour vous. Vous pensez peut-être que sa grâce et sa puissance sont disponibles, mais vous ne savez pas quand vous pourrez recevoir ces bénédictions. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'attendre. Ne doutez pas. Appuyez-vous sur la parole de Dieu. Croyez que ses promesses sont vraies pour vous. Il est avec vous. Il entend vos prières et sa puissance est disponible pour vous. Faites appel à lui avec confiance. Ses promesses sont vraies pour vous dès aujourd'hui. Êtes-vous dans l'attente de l'accomplissement des promesses du Seigneur dans votre vie? Pensez-vous qu'elles ne sont pas pour vous? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu vous dit à ce sujet. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Dieu vous aime et il peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Père, je crois que tes promesses sont vraies pour moi. Aide-moi à ne pas l'oublier et à vivre chaque jour avec cette espérance, afin de ne pas recevoir ta grâce en vain. Au nom de Jésus. Amen.
Vous pouvez dès maintenant louer Dieu d'un cœur rempli de gratitude, car il écoute vos prières et ses promesses sont vraies pour votre vie. Il vous aime et il veut vous bénir. Il est avec vous et il ne vous abandonnera jamais. Remerciez-le de toute votre âme, car vous êtes sous la grâce et c'est le temps favorable de Dieu. Peut-être avez-vous peur de recevoir la grâce de Dieu en vain. Approchez-vous humblement de lui et remettez-lui tous vos doutes et vos questions. Cherchez dans la parole des versets parlant de la grâce et des promesses de Dieu. Faites taire vos doutes et proclamez ces promesses sur votre vie et celle de vos proches avec foi et confiance. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce et tes promesses dans ma vie. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.